Bonjour chers téléspectateurs, et une fois encore, soyez les bienvenus à notre programme J'apprends le turc. Et bonjour et soyez les bienvenus à mon programme, mes chers téléspectateurs, mes chers curieux de la langue turque, mes chers apprenants. Et cette fois-ci, nous allons continuer avec la 6e épisode de notre programme J'apprends le turc. Cette fois, nous allons apprendre à la morphologie du nom, le suffixe des cas, l'heure, comment dire l'heure, comment demander l'heure, la situation dans le temps, avant, après, parfois. On sans prendre beaucoup de votre temps, nous allons continuer. Alors, ici, nous allons, la morphologie du nom, nous allons commencer par la base nominale. Donc, ici, nous allons constater que, comme je vous l'avais dit la fois passée au niveau des épisodes précédents, pas un même nom, pas un simple nom, on peut déjà faire le pluriel, montrer que ça appartient à quelqu'un, montrer la personne et montrer la situation. Si nous prenons l'exemple de Ève, Ève, ça veut dire maison. Evler, les maisons, nous avons appris déjà les pluriels. Evim, ma maison, nous avons appris aussi les pronoms possessifs. Avec le im qu'on a ajouté à la fin à Ève, ça nous permet déjà de montrer et de savoir qu'il s'agit de ma maison. Donc Evde, qui veut dire avec le D qu'on a ajouté à la fin, qui varie bien sûr en fonction de la dernière voyelle du nom. Donc ça montre dans la maison, à la maison, ainsi de suite. Alors, quand je dis maintenant Evlerim, je ne peux pas dire Evimler, non. Evlerim, on ajoute d'abord le pluriel avant d'ajouter le suffixe. Le suffixe qui permet de faire la possession, n'est-ce pas? Donc, Evlerim, mes maisons. Evlerde, Evlerde, Evler des maisons. Evlerde dans les maisons. Evler les maisons, Evlerde dans les maisons. Evlerimde. Vous voyez, il y a une logique là que nous sommes en train de suivre. Evler qui veut dire les maisons. Evlerim, mes maisons. Evlerimde, dans mes maisons. Voilà, et donc la base, comment ça se fait. Donc pour la base nominale, au niveau de... Le nom est dépourvu de tout suffixe, de nombre de personnes et de cas. Elle peut être radical, comme je viens de le dire, c'est-à-dire la racine du mot, du nom elle-même, du nom lui-même, pardon. C'est Ève, par exemple, qui veut dire ici la maison. Maintenant, quand un nom est dérivé de... Quand le mot dérive d'un nom, de la racine du nom, donc on fait la racine plus un ou plusieurs suffixes de dérivation, bien sûr. Quand nous prenons par exemple, l'exemple de Evli, le li de la fin nous permet de dire, c'est-à-dire quelque chose qui a. Ici, Evli pour dire marié. Ev, c'est maison. Vous allez peut-être me dire quelle est la liaison entre maison et marié. Bon, Evli, c'est-à-dire celui qui a maison, si on peut l'expliquer en termes littéraux. Evlemme, Evlemme, il veut dire ici mariage. Evlemmek. Vous avez appris comment se fait l'infinitif des verbes. Donc, Evlemme, ici, qui veut dire mariage, mais Evlenmek, qui veut dire marier ou se marier. Quand nous prenons l'exemple de Kochou, le simple fait le U qu'on a ajouté à la fin déjà, le verbe ici, le Kochou, c'est un nom qui dérive du mot, du verbe Koshmak. Koshmak qui veut dire courir. Maintenant, quand on dit Kochou, ça veut dire la course. Kochou, la course, parce qu'on a ajouté un U à la fin qui dépend bien sûr de la dernière voyelle du radical kosh. Donc, Kosuju, Koshuju, Koshuju, qui veut dire ici coureur. Le ju de la fin, CU ou bien JU ou JU ou JI en fonction de la dernière voyelle, bien sûr, en fonction de la dernière voyelle, montre celui qui fait l'action du radical, c'est-à-dire celui qui fait l'action du sens du radical. Ici, Koshmak, c'est courir.
cauchemar, courir. Donc, quand on dit cochuju, ça vient ici pour dire coureur, c'est-à-dire celui qui court. Donc, coureur, de la même manière, par exemple, quand on donne l'exemple de Seretiji, c'est une séridilaire, par exemple. Seretmek, c'est le verbe suivre, suivre quelque chose à la télé, une émission, ou bien, mais quand on dit Seriji, ça veut dire ici, c'est téléspectateur. Donc, vous voyez l'exemple. Alors, il y a maintenant le suffixe de nombre. Nous avons appris déjà le pluriel, l'air, là, après, l'air, après, I, U, ou là, après, A, E, O, U. Donc, l'exemple de Orange, l'air, étudiant, hôtel, l'air, des hôtels, Kizla, les filles, ou Ahmed, l'air, ici, les Ahmed, ou la famille de Ahmed. Alors, il n'apparaît qu'en cas de nécessité pour le sens. Afin de préciser la pluralité, il suffit de mentionner le pluriel une seule fois. La marque du pluriel inutile pour les verbes, par exemple. Donc, pas d'accord obligatoire entre le sujet et le verbe. Quand je dis Tchojukla Gelio, je vous ai donné cet exemple-là. Nous allons apprendre mieux, nous allons mieux comprendre ce que je viens d'expliquer quand nous viendrons au niveau de conjugaison et en fonction des temps. C'est-à-dire, Tchojukla, on va remplacer ça ici, Tchojukla, les enfants, ils viennent. C'est ce qu'on va dire. Maintenant, on ne peut pas dire ça, vous allez constater que ça a la même terminaison que Gelio de il ou elle au singulier. On ne dira pas Tchojukla Gelio là, non. On dira juste Tchojukla Gelio là. Donc, Bunla Tuk, on ne dira pas Bunla Tukler, mais plutôt Bunla Tuk. Donc, pour dire ce sont des Tuk. Les enfants viennent pour dire Tchojukla Gelio. Donc, l'adjectif, on n'a pas d'accord entre l'adjectif et un nom. Les adjectifs sont invariables. Donc, ici, quand je dis Beaz Evler, donc on peut pas dire Beazlar Evler. Non, non, non. On dira Beaz Evler. Donc, les maisons blanches. Alors, pour exprimer aussi le collectif, c'est-à-dire le pluriel indéfini. Donc, vous voyez ici, on dit Evgerdum Kitab Aldum. Donc, j'ai vu des maisons, j'ai acheté des livres. Donc, ici, on n'a pas dit Kitabla Aldum, non. On dit Kitab Aldum parce que ici c'est un pluriel indéfini. Donc, aussi après un nombre, tel que je vous l'avais expliqué au niveau du pluriel, en vous expliquant comment se fait le pluriel. Donc, quand le nombre, quand il s'agit d'un nombre, donc Ikigench, deux jeunes, on ne dira pas, comme en français, comme vous venez de le voir, des jeunes gens. Donc, le gens ici, le gens, c'est-à-dire les gench, on ne dira pas Iki Genchler, mais Iki Gench simplement. De la même manière, Iki Araba ou bien Use Araba, on ne dira pas Use Araba là, parce qu'il y a un nombre là qui est devant. On a aussi après un qualitatif de quantité. Donc, Kachgun, Chuk, Balikche. Donc, ici, Kachgun, parce qu'on a déjà dit Kachgun, on ne peut pas dire Kachgunler. En français, quand on dit combien de jours, il faut mettre le jour en pluriel. Donc, aussi, quand on dit beaucoup de pêcheurs, en français, il faut mettre pêcheur au pluriel. Mais en turc, on ne peut pas dire Chuk, Balikche là, non. On dira seulement, Chuk, Balikche. Donc, pêcheur ici, c'est Balikche. Donc, gun et catch, vous connaissez déjà le sens. Donc, maintenant, dans quel cas on ne peut pas utiliser, par exemple, c'est-à-dire l'adjectif ou bien les exceptions de ce que je venais de vous dire. Donc, par exemple, quand il s'agit, quand le nom qui suit est un chiffre peut-être au pluriel, donc, Sila Cheretler, les trois moustiquaires, Bechevler ici, vous allez voir, en lisant, on lit Bechevler, on ne dit pas Bechevler, non, on dira Bechevler. Maintenant, Bechevler,
ça veut dire normalement 5 maisons. C'est une localité, c'est un quartier d'Ankara. Je rappelle en même temps que c'est le nom d'un arrêt de métro à Ankara. Donc Beşevler ici, puisque il s'agit d'un nom. Et puis il s'agit d'un nom. Donc on ne doit pas tenir compte de cette règle-là qui disait que quand le nom est précédé d'un nombre, on ne fait pas son pluriel. Ici, le pluriel sert aussi à renforcer le sens, c'est-à-dire accompagner souvent les formules de politesse, de vœux, de souhaits, de lamentation. Nous allons voir, comme je vous avais déjà donné l'exemple de I, Gunler par exemple, I qui veut dire bon ou bien, et Gunler qui veut dire ici bonne journée. Ouais, ça ne veut pas dire bon jour ou bien des jours, non, bonne journée. Donc, I Akshamla, vous allez voir celui qui veut dire ici bonne soirée. I Gejeler, bonne nuit. I Uikula, dort bien ou dormez bien. I chance là pour dire bonne chance à quelqu'un qui est en train de vouloir passer à un examen ou un concours. Donc, I Desler, bon coup ou bonne concentration ou quand il s'agit de souhaiter. Bonne concentration à un étudiant, bonne concentration ou bon coup à un étudiant ou un élève, voilà. Donc, Iyurjuruk là pour souhaiter bon voyage. Vous allez constater que tous ces mots Aksham, Geje, Uyuku, Chance, Des, eux tous ont pris le pluriel, mais pas dans le sens littéral. Quand on dit Yolujuluk, maintenant, Yolujuluk, vous voyez, Yol qui veut dire voix, Yolju qui veut dire voyageur, Yoljuluk qui veut dire ici voyage, Yoljuluk là, quand on prend Yoljuluk là, simple, ça signifie des voyages, mais quand on dit Yoljuluk là, c'est pour souhaiter bon voyage. Tatil, de la même manière, Tatil, simplement qui veut dire vacances, I Tatilaire, bonnes vacances, on souhaite, I Elangelaire, amusez-vous bien ou amuse-toi bien. Voilà. Donc ça a aussi le sens empathique tel que je vous l'avais dit. Et Cisler par exemple, ce qui veut dire vous autres ou Bisler, nous autres. Ici, Cisler et Benim Janum Sinis, c'est-à-dire vous autres, vous êtes mais bien aimés, vous êtes très chers pour moi. Voilà. Donc le suffixe personnel de personne, leur fonction est plus générale que celle de l'adjectif possessif. Ils expriment de façon extensive la relation qui existe entre le nom et telle ou telle personne du singulier ou du pluriel. Donc, on avait expliqué ici la relation de possession qui, en ajoutant le IM par exemple pour dire ma maison, parce que IM là nous permet de savoir déjà qu'il s'agit de la première personne du singulier qui est moi, ma, mon, mes. Donc, relation d'appartenance signifie par exemple la classe à laquelle j'appartiens ou bien la classe ou ma classe, on peut dire ça ainsi. La relation de sujet avec le nom d'action, par exemple ce que je vois, ça vous allez, je vais mieux vous expliquer quand nous viendrons au niveau de la conjugaison, n'est-ce pas, ou bien la formation des noms à partir des verbes, à partir de l'infinitif des verbes, à partir du radical des verbes. Je vais mieux vous expliquer cela, vous allez mieux comprendre cela. Vous allez comprendre que pourquoi est-ce que le simple fait de dire Gerdum me permet de dire ce que je vois ou bien ce que j'ai vu. Voilà. Ça permet aussi d'exprimer la relation de destination Kavé, de Moulin à Kavé. La relation du nom complément au nom complété Paris, Chéri, c'est-à-dire par Chéri, la ville de Paris. Donc le I qu'on a ajouté à la fin d'IA nous permet déjà de dire la ville de Paris. Voilà. Donc ça aussi le sens partitif ici qui mimise certains d'entre nous ou bien qui mimise qui d'entre nous, ça aussi ça peut avoir aussi ce sens là. Voilà. Donc nous venons maintenant au niveau du suffixe des cas et à deuxième partie de notre programme d'aujourd'hui. Le suffixe des cas ici, on va parler du nominatif, du directif, d'ablatif et ainsi de suite. Et je vous prie, pour ceux qui n'ont pas bien suivi ici, la quatrième et la cinquième épisode du programme, de bien suivre ici, vous allez mieux comprendre pourquoi là-bas j'avais dit Bana, Beni, Sendem, Bendem,
Tout ça, je vais mieux vous expliquer ça ici. Alors, au niveau du nominatif, ça dit, là, on n'ajoute rien au suffixe. C'est-à-dire, le nominatif ici, c'est comme les pronoms personnels. Par exemple, Ben, on n'ajoute rien à Ben. On sait déjà que Ben veut dire je, donc on n'ajoute rien à Ben. Voilà. Mais lorsqu'il s'agit de montrer le mouvement réel ou symbolique en direction de quelque chose ou de quelqu'un, le but, la destination, l'approche, la pénétration, lorsqu'il s'agit de montrer vers quel objectif, vers quel objectif se dirige quelque chose. Lorsqu'il s'agit de montrer le complément d'attribution, par exemple, je donne quelque chose à quelqu'un. Donc le à quelqu'un là, c'est ça maintenant que je vais vous apprendre comment exprimer, n'est-ce pas? Comment exprimer le à quelqu'un, je donne quelque chose à quelqu'un, je fais quelque chose à quelqu'un. Comment montrer ça? Ou aussi le complément de prix, c'est-à-dire un objet à quel prix pour montrer ça. Donc, pour exprimer tout cela, pour exprimer la direction vers laquelle se dirige quelque chose. Donc, comme le titre même l'indique, le directif, donc, vers quelque chose. Donc, on utilise et ou a ou yé ou ya. Donc, je rappelle ici aussi que en langue turque, Y n'est pas, Y qui est en langue turque, en alphabet turc, on dit yé. Yé n'est pas une voyelle, c'est plutôt une consonne. Donc, la consonne Y permet de faire la liaison entre le radical du mot terminé par une voyelle. Puisqu'on va ajouter E ou A, donc on ne peut pas mettre deux voyelles ensemble. Donc, il faut un radical, il faut une consonne pour faire cette liaison-là. Donc, on utilise Y. Nous allons voir ça au niveau des exemples. Donc, c'est, et, a, yé ou ya remplacent les propositions en français a, au, en, chez, dans, sur ou vers quelque chose, tel que je viens de le dire. Je vais à Istanbul. Je vais au marché. Vous voyez? Je vais vers l'hôpital. Je suis sur la voie de partir. Je suis sur quelque chose. Je vais chez Thibault. Je vais chez... je vais à Nature TV. Je vais chez le docteur. Voilà. Et donc, nous allons voir tout ça. Et la première exemple ici, c'est Ben derse gidiyorum. Gitmek, c'est le verbe aller. Derse, ça veut dire cours. Derse, vous voyez, on a ajouté un E qui veut dire je vais au cours, je vais en cours. C'est-à-dire je vais au cours. Ben derse gidiyorum. Puis ce gitmek, l'infinitif de verbe aller. Mais vous allez me demander pourquoi est-ce que c'est devenu gidiyorum. Je vais mieux vous expliquer, mais je vais vous donner petit détail ici avant de venir au niveau de, n'est-ce pas, en étudiant maintenant les temps au présent ou bien dans tous les temps, je vais vous expliquer comment. Le gitmek, l'infinitif du verbe c'est gitmek. Maintenant, pour faire le présent, on utilise yor, iyor, i, y, o, r, avant d'ajouter maintenant le suffixe de la personne, le suffixe personnel. Donc, pour faire le ior, on a déjà gitmek, qui est là, ça fait gitte. Parce que le mec, c'est le suffixe d'infinitif. Donc, on enlève ça. Maintenant, pour faire ça, il faut transformer le T en D. Parce qu'il y a une voyelle qui vient après le T. C'est une règle grammaticale en langue turque. Le T se transforme en D lorsqu'il y a une voyelle qui vient après. De la même manière, le K se transforme en yumuşak G. Yumuşak G, je parle de G qui a un accent en haut. Et en yumuşak G, lorsqu'il y a une voyelle qui vient après. Il y a bien sûr des exceptions. Je vais faire une leçon spéciale pour ça. Je vais mieux vous expliquer ça. Mais en attendant, gardez cela comme ça. Donc, ben derse gidiyorum, je vais au cours.
Eve donuyorum, je rentre à la maison. Ouais, eve donuyorum. Dönmek ici, c'est le verbe retourner ou bien rentrer. Donc, dönmek, rentrer, retourner. Biz, gelecek ay Türkiye'ye gidiyoruz. Gelecek ay qui veut dire mois prochain. Gelecek ay, mois prochain. Türkiye'ye. Vous voyez, Türkiye est terminé par une voyelle E. Maintenant, il faut lui ajouter un E ou A pour montrer qu'on va vers la Turquie. Donc, on ne peut pas mettre encore E comme ça, donc il faut mettre Y, tel que je vous l'avais expliqué, pour dire maintenant Türkiye'ye gidiyoruz. Rouge ici nous montre qu'il s'agit de nous. Nous partons en Turquie le mois prochain, ou nous allons en Turquie le mois prochain. Donc, bu akşam, bu akşam bir arkadaşa gidiyor. Donc, lui, ce soir, il va chez un ami, ou bien ce soir, elle va chez un ami. Donc, benim arkadaşıma gidiyor. Il va chez mon ami. Il va chez mon ami, ou bien chez un de mes amis. Arkadaşlara gidiyor. Donc, le la ici pour faire le pluriel. Et on ajoute maintenant le A parce qu'il y a bien un R qui est là, qui est une consonne, donc on n'a pas besoin de mettre Y. Donc, arkadaşlara gidiyor. Ouais. Et il va chez ses amis, chez ses amis. Donc, arkadaşlarıma gidiyor. Il va chez mes amis. Arkadaşlar, les amis. Arkadaşlarım, mes amis. Arkadaşlarıma gidiyor. Donc, il va chez mes amis. Vous comprenez maintenant? Donc, vous voyez, on a utilisé déjà plusieurs suffixes là, successivement, et il y a une logique. Donc, il faut utiliser d'abord le suffixe de pluriel avant de mettre le suffixe de possession, qui est im, sin, ainsi de suite, avant d'ajouter le verbe. J'avais déjà dit ça au début du programme. En langue turque, le verbe vient toujours à la fin. Ce n'est pas comme en français où je dis je viens ou bien je vais chez mon ami pour faire telle chose. Non, non, non. En turc, le verbe vient jusqu'à la fin. C'est simplement, c'est vers la fin de la phrase qu'on trouve le verbe. Ben gelecek hafta Fransa'ya dönüyorum. Donc la semaine prochaine, je rentre en France. Salona gir, entre dans le salon, s'il te plaît, Lütfen. Çantaya kitap koy. Çantaya. Çanta ici, ce qui veut dire sac. Çantaya kitap koy. Donc, mets le livre dans le sac. Vous voyez? Ça, il y a le EA. En turc, on parle de EA. EA ou YEA. Ça a le sens de un ou au. A, chez, dans. Vous comprenez? Le un, au, chez, dans quelque chose ou vers quelque chose. Bon, nous avons plusieurs exemples. Ben masaya kartları koyuyorum. Donc, ben masaya kartları koyuyorum. Je mets les feuilles sur la table. Donc, masaya. Pour aussi dire sur. Ben eve doğru gidiyorum. Je vais vers la maison. Eve doğru. Ça, c'est encore une autre expression. Et a doğru qui veut dire vers. Doğru. Doğru, quand vous prenez le mot doğru, simple, qui veut dire, ça veut dire vrai. Mais quand on dit, quand vous voyez le e ou a ou ye, ya, doğru, ça veut dire vers quelque chose. Ben cinéma ya doğru gidiyorum. Je vais vers le cinéma. Cinéma ya doğru. Cinéma, ça veut dire cinéma en français. Cinéma ya doğru. Je vais vers le cinéma. Ahmet'e teşekkür ediyorum. Je remercie Ahmet. Donc, Ahmet, vous allez me demander pourquoi T n'a pas changé ici. En réalité, puisqu'il s'agit d'un nom, on ne peut pas changer le nom de quelque chose, quelqu'un. On ne peut pas changer le nom de quelqu'un, mais Ahmet'e teşekkür ediyorum. En parlant, on dit Ahmet'e, mais en écrivant, on garde le mot tel que ça s'écrit. Ayşe'ye yardım ediyorum. Donc, j'aide Ayşe. Parce que le verbe. Donc, il faut aussi comprendre qu'il y a certains verbes qui nécessitent l'utilisation, n'est-ce pas, de ce directif-là, de ces directifs-là, de EA, de YEA. Il y a certains verbes qui, pour le faire, il faut toujours utiliser, pour conjuguer ces verbes-là, il faut toujours utiliser
le yéya pour exprimer, pour montrer qu'il s'agit, c'est sur ceci que se fait l'action. Par exemple, neye bakiosun, télévisionna bakiorum. Donc, ouais, neye bakiorum. C'est-à-dire, tu regardes, que regardes-tu, mais tu regardes quoi? C'est-à-dire, vers quelque chose. Qu'est-ce que tu regardes? Ils disent maintenant, je regarde la télévision. Parce que, pourquoi on a dit, je regarde la télévision? Parce qu'on voit à la fin. Bakiorum, le à la fin nous permet de savoir qu'il s'agit de jeu. Vous voyez? Donc, neye qui tape koyoson. Dans quoi mets-tu tes livres? Qui me les guidio. Chez qui? C'est-à-dire, il va. Chez qui va-t-il ou il va chez qui? Qui me les chez qui? C'est-à-dire, ici, il faut dire qu'il y a le l'air qui est là, nous permet de savoir qu'il s'agit de prière de plusieurs personnes. Nere les guidioson. C'est-à-dire, où allez-vous? Où allez-vous? Ou bien à quels endroits un ami est venu vous rendre visite et un autre ami vous demande alors où c'est-à-dire où allez-vous, dans quel endroit vas-tu l'amener pour visiter en Turquie. Donc, en résumé, le EA nous permet de montrer en, à, au, chez, dans, vous voyez, où, pour être plus précise. Voilà. Alors, il y a Uche Doru, j'avais déjà expliqué le Doru. Il y a Ea Doru, ou Yea Doru, qui veut dire vers quelque chose. Il y a aussi Ea Kadar, qui veut dire jusqu'à. On dit A Kadar, jusqu'à. Vous voyez? Sat Ute Kadar, jusqu'à 3 heures. Sat Ute Kadar, jusqu'à 15 heures. Il s'agit de l'après-midi, bien sûr. Vous voyez? Besh Kurusha Bielma. Une pomme à 5 kurush turcs, à 5 piastres turcs. Alors, il y a aussi voilà, les verbes donc, qui se construisent avec le directif. Par exemple, bakmak. Teşekkür etmek, yardım etmek, binmek, başlamak. Ici, bakmak veut dire regarder, regarder quelque chose, regarder la regarder. En turc, on ne dit pas, pour la télévision, on utilise beaucoup plus seyretmek, pour dire suivre la télé. Ouais. Donc, teşekkür etmek, remercier, yardım etmek, aider, binmek, monter, Bachlamak, commencer quelque chose. Donc, Bilmek ici, c'est beaucoup plus. On utilise ça aussi pour montrer, par exemple, prendre quelque chose, prendre un avion, prendre un bus, prendre une voiture, prendre quelque chose, voilà, un moyen de transport. Par exemple, Uchaha Bindim. Donc, le mot ici, c'est Uchak. Mais Uchaha, on ne dirait pas Uchaka, non, Uchaha, le K qui est là se transformera en Yumushak Ge, donc on dira Uchaha Bindim. Je suis monté, j'ai pris l'avion. Okay. Donc, on a déjà ici ajouté que pour dire vers, on utilise le directif EA plus Doru, ou pour aussi ajouter pour exprimer une heure approximative, par exemple, vers 4 heures, on dirait ça 2D, 2T d'euros. Ici, on pourrait mettre 2D, mais 2T d'euros. Ça s'écrit 2T, mais on dirait 2D d'euros vers 4 heures. On dit, pour itin peut être remplacé aussi par le directif ou aussi jusqu'à, j'avais expliqué ça au niveau des exemples. Donc, directif EA plus kada, nezamana kada, tatre de kaliola. Donc, jusqu'à quand reste-t-il en vacances? Donc, nezamana kada, nezaman, quand, na, on a ajouté un A, nezamana kada, tatre de kaliola, ou nezamana kada, tatre de kaliola. Et le temps qui nous est alloué est tendu vers sa fin. Nous allons continuer la suite de ce programme. La semaine prochaine, nous allons continuer par là où nous sommes arrêtés la semaine prochaine parce que le temps qui nous est alloué est tiré vers sa fin.